Amis des composants martyrs pour la bonne cause, bonjour. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo pour vous parler des résistances fusibles. Et un internaute m'a mis en commentaire que quand j'avais fait ma petite démo pour montrer la différence entre une résistance, on va dire, fusible, flame-proof, qui justement n'est pas censée faire de flammes, potentiellement créer un feu quand elles sont, on va dire, surchargées. J'avais a priori comparé avec une résistance de type carbone, et il m'a dit que c'était pas forcément les résistances qu'on avait le plus. Et je voudrais aujourd'hui, très rapidement, ça va être une vidéo assez courte, regarder ce que ça fait avec une résistance dite à couche métallique, on va dire lambda. La résistance que l'on voit ici, hein, là, c'est une résistance, on va dire, de puissance. À mon avis, ça tient un demi-watt, 1 watt, je ne sais pas exactement. Bon, c'est du pur chinois, soi-disant à 1%, voilà, une résistance de 120 ohms, mais a priori à couche métallique. Hein. Je rappelle que ces résistances-là sont généralement composées d'un noyau en céramique sur lequel on a déposé un film métallique, généralement sous forme spirale, de façon à obtenir la résistance voulue. Donc ce que je vais faire, je vais soumettre cette résistance, hein, qui malheureusement va à mon avis pas s'en remettre, à une forte surcharge, vu que je lui fais dépider 30 watts, ce qui est bien sûr bien au-delà de ce qu'elle est censée supporter. Et voilà, ça va vous permettre de regarder justement ce genre de résistance, comment ça se comporte quand c'est fortement surchargé. Alors, petit rappel, hein, on fait des expériences avec des composants qui chauffent. Hein, je crois qu'il y en a plein qui se sont fait avoir comme moi. Il faut éviter d'utiliser ce genre de grippe là. Parce que en fait, les connexions là vont chauffer aussi assez fort. Et généralement, on les bousille. C'est pour ça que là, j'ai utilisé des pinces croco métalliques qui, elles, je veux dire, enfin voilà, je pense que même si ça chauffe, avant que ça endommage ici les prises, ça sera assez long. Alors bien sûr, comme on va le voir, ça va dégager un petit peu des flammes et de la fumée. Hein. Donc c'est une expérience normalement qu'il faut mieux faire en extérieur. Alors attention, je vais donc mettre l'alimentation et on va regarder ce qui se passe. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on voit tout de suite qu'il y a énormément de fumée qui se dégage. Et voilà. Là, on voit très nettement qu'il y a eu un dégagement de flamme et maintenant, voilà, il n'y a plus de courant qui passe et on voit que le corps est ici très rouge. Là, on voit nettement que c'est pas flamme-proof. Alors, qu'est-ce qui s'est passé si on regarde bien? Il s'est passé que le corps donc, a énormément chauffé, le corps, comme je vous l'ai dit, en céramique. Et ce qui a fait ce déclenchement là, au début de fumée, puis après de flamme, en gros, c'est tout l'espèce de vernis qu'il y a dessus, qui, manifestement, une fois chauffé, est très inflammable. On a vu que ça a vraiment fait des flammes. Et ensuite, voilà, on peut voir que ça a complètement carbonisé le corps. Hein. On voit maintenant, si on frotte un petit peu, là, je vais allumer ce qui reste. Voilà, hein, on voit bien qu'il reste ce corps ici en céramique. Alors bien sûr, il est arrivé un moment où le film a coupé, ce qui fait que bien sûr ça a interrompu le passage du courant, ce qui fait que elle a arrêté de chauffer, mais elle est restée quand même chaude longtemps. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, il est soumis à une surcharge très importante, ce qui fait que ça s'est passé très vite. Maintenant, bon, je ne vais pas le faire, hein, on va pas faire une vidéo de 3 heures, mais si la surcharge n'est pas trop importante, il se passe un petit peu la même chose. Mais des fois, justement, une fois que l'enrobage aura brûlé, elle se coupe pas forcément et elle peut rester justement rougeoyante encore très très longtemps. Mais on peut voir que ce dégagement, hein, qu'on a pu voir ici, de flamme, hein, qui a été, je veux dire, très très fort, ça peut très facilement, hein, éventuellement, être suffisant pour mettre le feu à des composants annexes et autres, et démarrer un incendie. Voilà pour cette petite vidéo rapide, on peut dire qu'il pète le feu quelque part. Je mettrai bien sûr en fiche et en commentaire de la vidéo le lien sur ma vidéo sur les résistances fusibles, hein, si vous voulez approfondir plus le sujet. Je rappelle aussi, hein, parce que vous êtes très nombreux des fois à me dire Philippe, vu que tu as du temps, fais-nous ci, fais-nous ça. Je rappelle que j'ai pas plus de temps que d'habitude. Je suis en télétravail, je suis pas du tout en chômage partiel, je suis en télétravail à plein temps, c'est vrai, par rapport à avant, mais que, surtout quand j'ai plutôt pas mal de travail, je veux dire, en aucun cas, ça me laisse plus de temps que d'habitude, hein, je voudrais bien. Là, bientôt, il y aura le lundi de Pâques, lui, par contre,
me donnera un petit peu de rébit, mais voilà, pour l'instant, malheureusement, je veux dire, voilà, j'ai pas plus de temps que d'habitude à consacrer à mes projets. Ah, Maurice, ça va Maurice? Non, t'es pas content, tu t'es fait aligner par les flics. Bah pourquoi? T'avais pas ton attestation? Si, t'avais pris la nouvelle attestation sur mobile. Ah bah, c'est vachement bien, c'est moderne, et alors? Eh ben, tu conduisais, il t'a arrêté, tu lui as montré, et il t'a aligné parce que téléphone au volant. Oh voilà, il passe sympa, hein, vraiment. Bon, bah, j'espère qu'il faut y faire attention. Que ça brûle au cul, le fameux démon chinois des flammes vous épargnera, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.